Dernier rendez-vous de l'information de la semaine sur Esae TV. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. L'affaire ICC Service était au cœur du 218e rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus de ce vendredi 25 janvier 2019. Dans cette édition, vous suivrez l'expert archiviste Wenceslas Maossi qui s'est prononcé sur l'importance des archives au Bénin et estime qu'ICC Service doit servir d'exemple au peuple béninois. Annick Florence Djimadja a procédé le jeudi dernier au lancement du livre intitulé Pascal Irénée Koupaki, l'énigme à Cotonou. Cet ouvrage illustre l'emprise de la personnalité de Koupaki dans l'arène politique. À suivre dans cette édition le compte rendu de la cérémonie de lancement. Dans ce journal, les taekwondoïnes béninois vont se pencher ce samedi sur les voies et moyens pour redorer le blason de leur discipline de passion, et ce à l'occasion des premiers états généraux du taekwondo béninois. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. La Cour constitutionnelle organise depuis ce jeudi 24 janvier un séminaire d'appropriation des différentes lois électorales. L'objectif de ce séminaire est de faciliter une compréhension harmonisée de ces textes de loi en raison des innovations qu'elles apportent. Il s'agit surtout de la loi 2018-23 portant charte des partis politiques et de la loi 2018-31 portant code électoral. Deux lois qui méritent d'être mieux élucidées pour faciliter leur appréhension par les acteurs politiques. Dans sa présentation générale, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djokbenou, a exposé le bien fondé des lois électorales en mettant un accent sur l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires aux élections nationales ou locales, à la participation, à l'organisation, à la répression des infractions, à la proclamation des résultats et au contentieux. C'était une brève pour ouvrir cette édition. L'affaire ICC Service était au cœur du 218e rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus de ce vendredi 25 janvier 2019. Tenue à la Maison des médias, comme la plupart du temps, cette causerie a été animée par l'expert archiviste Wenceslas Maossi. Ce dernier s'est prononcé sur l'importance des archives au Bénin. Pour l'expert archiviste, ICC Service doit servir d'exemple au peuple béninois. Pour plus de précisions, je vous invite à le suivre au micro de nos reporters. Les archives, c'est l'ensemble des documents, quelle que soit leur nature, leur support, leur date, produits dans le cadre de l'activité d'une personne physique ou morale. Documents qui sont organisés en fonction de celle-ci à des fins administratives, à des fins culturelles et à des fins scientifiques. C'est-à-dire que le document d'archive, c'est quel que soit le type de support, et qui peut servir de preuve, de renseignement, mais également qui peut être un document informationnel, mais à la fin un document qui va servir à des fins culturelles ou patrimoniales. C'est ça un document d'archive. La preuve par les archives au Bénin, le cas ICC Service. Ça fait aujourd'hui la 25e audience de ce procès qui a démarré depuis le 17 décembre 2018. Nous avons constaté l'évocation du terme archive est une occurrence qui est devenue une récurrence dans ce procès qui est médiatisé. Tout le Bénin suit le procès à travers des chaînes publiques, notamment Radio Bénin. Alors, de ce point de vue-là, il n'y a pas de jour d'audience où on évoque les archives. Nous avons simplement dit, finalement, le procès renvoie à l'importance des archives comme élément de preuve. Donc la preuve par les archives en notre République. Et quelque part, il y a d'autres questions subsidiaires qui est l'authenticité de documents qu'on a signés, qu'on a retrouvés. Et donc ça repose en réalité la problématique des archives dans notre République qui existe depuis les indépendances, mais depuis le renouveau démocratique, et moi personnellement, depuis une quinzaine d'années, que j'observe les archives dans notre pays, où j'ai pu observer que le gouvernement sous lequel il y a eu l'affaire ICC est un gouvernement qui s'est attaché dans une main, ou en nous montrant d'une main, qui s'intéresse aux politiques d'archivage. On a même voté, on a même convoqué les acteurs pour élaborer une politique, on a même adopté
est allé même jusqu'à financer le document de pérennisation de cette politique. Et de l'autre côté, même, a même introduit une loi pour réglementer la question de la protection de la gestion des archives. Mais dans la pratique, nous avons constaté que c'est tout à fait le contraire qui s'est passé. Puisque le procès, et c'est ce qui est à court actuellement, qui est médiatisé, cette affaire a vu le jour au moment où ce gouvernement était aux affaires. Les archives judiciaires, on est là quand on parle de cas ici service. Est-ce que peut-être, je n'ai pas fait la recherche, on va retrouver dans les archives judiciaires pour voir que peut-être les tenants ou les promoteurs de l'UCC peut-être avaient des démêlés avec la justice. Les archives judiciaires vont nous permettre de révéler ça. Et pour faire le lien avec un autre cas qu'ils ont, c'est sûr que les procureurs ou les messieurs de la Cour ont déjà ces éléments. Pour ses débuts dans le domaine de la littérature, Annick Florence Djimadja a procédé le jeudi dernier au lancement du livre intitulé Pascal Irénée Koukpaki, l'énigme. Lancé à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou, ce livre révèle l'ancrage de la personnalité de Pascal Irénée Koukpaki dans l'arène politique. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives, sociopolitiques et autres couches de la société. Le compte rendu est signé Marcel Fondi et Jefté Hungé. Très connue dans le secteur de la communication, Annick Florence Djimadja fait ses débuts en littérature. Ce jeudi 23 janvier 2019 à Golden Tulip, elle a procédé au lancement de son livre de 220 pages qui retrace la personnalité d'un homme que les Béninois ont jusqu'à présent du mal à cerner. Cet ouvrage n'a pas pour objectif d'encenser le personnage. C'est une synthèse de connaissances, de témoignages, de sentiments livrés et d'analyses parfois sévères sur un homme pris comme une entité pour comprendre un leader politique, un technocrate. Il ne prétend pas à l'exhaustivité, il invite à la découverte, au partage et au voyage dans l'être de Koukpaki. Loin du sensationnel quotidien, ce livre lève un point de voile sur le personnage. Le silence de l'homme laisse perplexe et fait de lui un incompris de la classe politique, de l'opinion et en même temps de ses propres compagnons. Pique, l'homme dont la seule évocation de son nom a fait couler et continue de faire couler autant d'encre que de salive. Homme incontournable de tous les régimes, cet actif, loin de lui apporter les lauriers qu'il mérite, le projette comme un Manitou forcément impliqué dans tout. Plusieurs personnalités du monde politique et social ont pris part à cette cérémonie. Parmi elles, on peut citer Bruno Amoussou, Lambert Koti, Abraham Zizindoué, qui ont voulu marquer par leur présence cette cérémonie de lancement de livre Pascal Irénée Koukpaki, l'énigme. Le président Pascal Irénée Koukpaki, quant à lui, arrivé vers la fin de la cérémonie, a également mis sa main à la pâte. Annick, je prolonge mes idées et je dis que je ne vais pas me satisfaire de ce livre parce que je sais que tu as des ressources pour aller jusqu'au tome 3. Saisir l'occasion pour saluer la présence de tous ceux qui ont bien voulu distraire leur temps pour être à cette manifestation et saluer la présidence de la cérémonie. Je vous remercie pour la qualité de la production. Je suis très sensible à la performance. Annick Florence Djimadja invite le peuple béninois à une lecture minutieuse de ce livre qui informe sur la personnalité du président Pascal Irénée Koukpaki. Chers compagnons, chers camarades, chers parents, chers amis, que vous dire de plus si ce n'est de vous exhorter à voyager dans l'être de Koukpaki pour découvrir l'énigme. Vous avez dans cet ouvrage toutes les pièces du puzzle qu'il n'a pas été facile de réunir. Je n'ai été que le maillon d'une chaîne de personnes qui ont porté ce livre et qui ont contribué à le rendre agréable et digeste, aussi bien sur le fond que la forme. Je salue Kofi ATD et les éditions plurielles qui ont contribué à l'édition du livre. Je n'ai pas été une auteure facile, je l'avoue. Je rends un hommage bien mérité au doyen Jérôme Carlos, qui a été le premier à porter ce projet pour son encadrement constant. Une bonne aventure d'enquête approfondie pour un livre rédigé en 220 pages pour le bonheur des lecteurs béninois.
Suite au vent violent qui a soufflé dans l'après-midi de ce jeudi, un grand arbre s'est déraciné à Cotonou devant l'hôtel du port, rendant la circulation très épineuse. À cet effet, une équipe de la municipalité a été dépêchée sur les lieux afin de dégager la chaussée. Certains témoins de l'événement nous ont restitué la réalité des faits. Effectivement, attention jonze attention jonhome eno lile kaka bo jome e miracle don e je inu bo pacha mi heureusement que gbeto gbon ali oji a gbeto ko be moto ko gbon fine gan ho me we o nu de na je o tento me ene a ena sien gbeto na ku ne te me de na ko na yin lo ko na yin we na yan ton effectivement gan ho me o de attention ka ho me debu gbon ali oji me ali o esen azonoko ko jon esen azonoko wa attention lile jon me ka bo je comme jija ton e jali o sin tenti bo ho de nu yin gbon ene mi je so e nu bo miracle e nu bo e do pipa cha mi e kaka jeji mary si mele wa bo apon de nu yin gbon d'abord policier le wa we bo gendarme si mele bo apon e de wa apon mary si mele agbon gudo bo wa de ka wa e wa pla mele wa bo ya je si senji e po si nu kon de mi de ro fi mo mi a ko igbe yo e ti o je nu waji mo jogon da ho je inji gengen mo e pade bo a ni kon ga tin da ho e do ale to fi mo vra le ro we ale o bloqué mo mi wi ro tv o e no so ni gba kan mi ton le a no bo machine tin bo e gba ro sinsin ba to mo te ba de ale o ba le ran je tin ji yo akuru gbe to aso to me ma wi wanu benedin e je mede bo ji akuru gbe to aso to bo we no je do yo mede bo ati o saju bo no ojo a dion e o machine tin bo e ro ati o sin e bo to mo te mo an de sin ale o ji nu mi. Restons dans la ville de Cotonou. Le carrefour 16 Ampoules est une place publique qui a été construite depuis les années 1995. Situé à Gbedjromede, en face de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi (NPE), cet espace constitue la fierté des habitants du dit quartier. À cet effet, une équipe de nos reporters s'est rapprochée des sages du quartier afin d'en savoir sur la jeunesse de ce carrefour. On écoute le chef quartier de Gbedjromede au micro de nos reporters. Le carrefour 16 Ampoules, je ne saurais le dire plus précisément, mais depuis mon arrivée ici en 1964, il n'y avait même pas de voie qui prend par là. C'était un grand bas-fond où parfois les samedis et les dimanches, on trouve même des cadavres dans le bas-fond. Et c'est à force des choses qu'on fermait un peu. J'étais parti à l'affectation d'abord à Parakou et à mon retour. Dans le grand bas-fond, là, les gens mettaient des troncs de cocotiers et des palmiers. Et j'étais affecté dans le plateau Elouémé comme policier. À mon retour, je suis arrivé voir qu'on a commencé par viabiliser ce terrain en 1995 par le président Soglo. On l'a nommé 16 ampoules, je crois bien, parce que l'État a eu à planter 16 ampoules sur les lieux. Si l'État avait planté 4 ampoules, on l'aurait appelé 4 ampoules. S'il avait planté 10 ampoules, on l'aurait appelé 10 ampoules. Mais je crois bien que c'est parce que l'État a eu à faire 16 ampoules sur les lieux là pour pouvoir éclairer les 4 côtés. Parce que nous devrons être 3 arrondissements ou 4 qui ont pouvoir sur cet arrondissement. Même Carrefour de Soua, mais des bounons si Rubio Fia. Et non, vous mettez ta oumron d'ok balai, tu vois, mi cademe. Miro comme le Siméon, quand on peut donc rentrer pour bier, mais non, mais 500 de rosa. 500, mais non, de rosa. Poto si on peut, au dawe à nous, bier, mais quoi, non, 5 de rosa. Tu vois, et wa ça, oh, mi a ça gagne, mi na ça, bon, et doit blo, Carrefour, nous, mi. À l'idée, bon fille, aïe, mais mon coton, bon fille, kaka, bouton de Carrefour. Aïe, mais mon coton, comme la tonne de Carrefour. Mais mi me aide, mais le bar, mais le, mi non tonne de Carrefour. Déjà, ça va dire au final, nous battons et mort au fiel, mais coucou, à mes roues, à nous bi, ouais, mort au final. Le final, ouais, doit dire, ça va dire kaka, boy, ton l'eau. Badjuro mede, bo douane, fi photo. Ndé, tu n'as 16 ampoules, ampoule de wa, blodo final, ouais, son, ouais, 16 ampoules.
Même moi, 16 ampoules de daïa. Badjo me lewe non, il a tiré la bido daï. 16 ampoules de daïa. De wablo Carrefour. Bo wablo ampoule do cinéon. Et ouais, do aje, il a 16 ampoules. So glo wablo soflato, mi do soflato dea. So glo wablo soflato mi. Bo wablo pavé. Fie mi do amo ali. Wo je gbon ti mo ali de daïa. Kogo mi no gbon. Onton. Sun kan me cover eni. Mi no gbon ko mi le ton gbe. Mi go ti mi ton gbe, mi gbon ko lo gbe. Ba gbon ko ni ko ton je. Ton bo te ti fe mi ton je ton. Ton ko kere ru. Ba me. Mi gbon ko gbe. Il y a eu changement. Mais si l'État pouvait faire plus pour que le carrefour soit un peu plus grand, parce que ça embête un peu les usagers de la voie, pour tourner, on se mélange là, il n'y a pas de feu là. Tout ça là, ça porte entrave à la circulation. Et si l'État pouvait encore faire mieux, mettre des feux tricolores, ça nous arrangerait plus. Intéressons-nous au Vodou dans ce 19h. La divinité Trompetodeka est une divinité protectrice et ne veut que le bonheur de ses adeptes et protégés. Cette divinité a pour socle la loi de Kola. Tels sont les propos qu'on peut retenir de l'entretien que le Runongan Tito a accordé à notre rédaction. Pour plus de précisions, suivons-le au micro de Jacques Maouillon d'Almeida et de Billy Laibi. Le tronc est une divinité protectrice qui te guide dans la vie pour ne pas transgresser, les lois de la nature. Est-ce que vous voyez? Donc, tronc avec la loi de Kola qui nous permet de communiquer avec le Créateur à travers le tronc. Ça, quand tu pratiques ça, normalement, quelqu'un qui est très nerveux, quelqu'un qui a un comportement hors du commun, quand il pratique le tronc, lui-même, il va commencer par se retrouver. N'est-ce pas? Il va commencer par se retrouver. S'il est quelqu'un de très méchant, il va commencer par se corriger. Et surtout, le tronc ne fait pas du mal à quelqu'un. Un tronc Runon, tel que moi je connais, parce que je sais, maintenant là, il y a tellement de Runon aujourd'hui, bon, que moi je ne maîtrise pas, hein, mais ce que moi je sais, ce que Runongan Papa Diado m'a donné depuis bientôt 45 ans, m'a donné, ça a un seul objectif, le bien-être de soi-même et le bien-être de son entourage. Donc, nous, on n'a pas une recette pour dire, bon voilà, cette personne-là me veut du mal, moi aussi je vais lui envoyer de mauvais sorts. Non, ça n'existe pas. C'est pour cela que nous devons respecter les lois de la nature qui sont presque similaires au commandement de Dieu qu'on nous a appris à l'école, n'est-ce pas? Voilà, donc le tronc c'est ça. Non. Tronc a une pierre, hein, carrée ou triangulaire, que nous avons mis dans son couvent pendant des jours, qui nous a indiqué, même si vous n'êtes pas initié, vous n'avez pas besoin d'être initié. Mais il y a des noms, quand vous prenez cette pierre-là et que vous tenez direct comme ça, hein, et vous prononcez les noms de tronc, les noms sacrés, les noms puissants de tronc, parce que depuis là on parle de tronc, mais il y a des noms que moi je ne peux pas vous prononcer ici maintenant. C'est pas que ça va vous faire du mal, hein. Pas du tout. Mais si je vous prononce ça, nous sommes obligés d'aller nous laver les mains. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Donc avec ces noms-là et cette pierre-là, si vous prenez ça et que vous avez un objectif, il faut avoir un objectif. Il ne faut pas avoir plusieurs objectifs à la fois. Il faut avoir un objectif précis. Vous dites, mais maintenant, au nom de tronc, avec les noms que je vous ai un peu épargnés, et vous dites, cette année, moi je vais obtenir cela par vous appeler le nom de tronc en question. Et puis maintenant, vous prononcez maintenant les noms des Runon, surtout Papa Diado. Moi je m'appelle Runongan Saint Tito. Vous appelez mon nom Saint Tito. Ah, moi je suis sûr que
Nous, on a fait ça en novembre. On a déjà eu beaucoup de témoignages à l'interne comme à l'externe. Donc, comme madame a dit, la parole est très puissante. Et pour que la parole soit puissante, il faut que nous-mêmes, dans notre propre intérieur, nous soyons sains. Tu ne peux pas être en train de demander quelque chose et puis toi-même tu cherches du mal à ton prochain, tu fais du mal à ton prochain, ce que la nature a refusé, toi tu fais ça et tu demandes à la nature maintenant d'exaucer tes vœux là. Vous voyez bien que c'est pas correct. Vous trouvez ça dans la politique. Vous allez trouver ça au niveau des royaumes, hein, qui vont dire qu'ils sont des rois. Vous allez trouver, bon, on ne sait pas même, on ne sait même plus. Ça n'a plus, il y a 40 ans, hein, l'organisation qu'il y avait avec les anciens qui ont amené le trône au Bénin ici, là, ce n'est plus ça. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je demeure tel que Papa Diallo ce qu'il m'a enseigné. Et moi, je ne me plains pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le trône pour devenir le plus puissant du monde. Je n'ai pas pris le trône pour devenir le plus riche du monde. Pour moi, le bien-être de ma petite famille, le bien-être de ceux qui ont, par mon intermédiaire, ont connu le trône, hein, leur bien-être, moi, c'est tout mon problème, ça. Sport à présent dans cette édition, les taekwondoïnes béninois vont se pencher ce samedi sur les voies et moyens pour redorer le blason de leur discipline de passion. Ce sera l'occasion des premiers états généraux du taekwondo béninois. Le président du comité d'organisation de ces assises, le colonel Cassien Toyi Djigla, reçu dans l'émission Sport Plus, le mercredi dernier sur votre web TV Ezae TV, a exposé les objectifs de cette initiative du nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo. Suivons-le. Au début de notre mandat, nous avons pensé qu'il faut faire une évaluation de la situation. Le taekwondo est introduit au Bénin en 1974 par le grand maître Pierre Ougoudiaby et dès ce moment-là, le taekwondo s'est rapidement développé. Il était pratiqué dans tous les coins et recoins, dans toutes les grandes villes du Bénin. Il y avait des structures dynamiques au niveau départemental et au niveau national, si bien qu'on obtenait de très bons résultats. Le taekwondo fut même le premier sport qui a permis au Bénin d'être présent aux Jeux olympiques par qualification. C'était aux Jeux de Sydney en 2000. Mais depuis un certain temps, nous avons remarqué une baisse de niveau général de la pratique du taekwondo. Même sur le plan sous-régional, nous n'arrivons plus à nous imposer comme par le passé. L'évaluation de la situation par le nouveau comité exécutif a révélé certaines insuffisances. Le comité exécutif a donc mis au point un projet de développement sportif, mais il faudrait que ce projet puisse, afin d'être mis en œuvre de façon efficiente, recueillir l'avis de toutes les compétences, de toutes les expertises du taekwondo dont nous disposons sur le plan aussi bien national qu'au niveau de la diaspora. C'est la raison d'être de ces états généraux que nous organisons les 25 et 26 janvier prochains. Je voudrais demander aux pratiquants de taekwondo de bien vouloir, et qui sont invités aux états généraux, de bien vouloir répondre massivement. Les états généraux vont se dérouler le samedi 26, puisque c'est les travaux préliminaires qui vont se dérouler la veille au siège de la fédération à Kpakpa, au nouveau siège de la fédération, qui sera inauguré le même jour. Et le samedi, c'est au Majestic, à Kadjeon, que vont se dérouler les états généraux. Donc à partir de 8 h déjà, je voudrais demander que tous les participants puissent arriver parce que
La cérémonie d'ouverture va démarrer exactement à 9 h. Les États généraux sont placés sous le haut patronage du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Khomeki, qui va procéder à l'ouverture officielle de ces États généraux. Je voudrais demander à tous les pratiquants de taekwondo, à tous les amoureux de taekwondo, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora, de s'associer au projet de développement sportif du nouveau comité exécutif, parce que nous avons, au niveau du comité exécutif, nous sommes très déterminés à œuvrer pour la progression des performances, mais c'est tous ensemble que nous devons y arriver. Je vous remercie. La karatéka béninoise Fridol Tobosu, son 17e mondial, est éliminée sur le fil par la Bulgare Kristina Svilenova, 83e au tour premier des éliminatoires de l'Open de Paris 2019 dans la catégorie comité des moins de 50 kg. Pour sa première participation, la médaille de bronze au dernier championnat d'Afrique a perdu son combat par le score étriqué de 2 points contre 3. Elle n'était pas seule sur les tatamis du stade Pierre de Coubertin ce vendredi. Sa capitaine en équipe nationale, Océane Gagnero, 48e, a également compéti dans la catégorie des comités des moins de 55 kg face à la 10e mondiale, Trava Kassar. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis en football, pour finir, se jouera la 13e journée de la Vitalor Ligue 1 du Bénin dimanche prochain. Ezaï FC accueille Béké de Bembereke dimanche au stade René Pleven de Cotonou à 14 h. En deuxième heure, le leader, les Buffles FC du Borgou, affronte Énergie de la SBEE sur les mêmes installations. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Bon week-end à vous. Bonsoir.